Sean Khalifa, man. Je suis officiellement blanche comme un cul. Excusez-moi, pourtant j'ai mis une tonne de bronzer, mais quand t'as la gueule face à la fenêtre, forcément tu ressors comme un cadavre. C'est pas grave, on va faire avec. Yo, j'espère que ça va chez toi. Bon, aujourd'hui, oh ça commence. J'avais envie de revenir sur mes tatouages, mais mes tatouages ratés. Oui, parce que vu que tu es curieux, que tu as cliqué cette vidéo et que j'ai forcément mis dans le titre que j'allais parler de mes tatouages ratés, c'est que tu es curieux et que tu veux te foutre de ma gueule. Donc on va commencer, c'est parti. Alors, premièrement, j'ai commencé à me faire tatouer, j'avais 16 ans. C'est pas bien, dis donc, les tatoueurs, normalement, ils prennent pas en dessous de 18 ans. Oui, tout à fait, enfin certains tatoueurs. Mais moi, je n'ai pas commencé à me faire tatouer chez un tatoueur. Voilà, voilà, on fait tous des conneries. Mes 3 premiers tatouages, en fait, ont été faits par mon ex-petit copain qui faisait des tatouages à ses heures perdues. J'ai laissé ma peau parce que je voulais absolument me faire tatouer et que les tatoueurs, comme je vous l'ai dit, ne prenaient pas en dessous de 18 ans. Sauf exception, machin, mais moi j'étais pas une exception. Du coup, mes 3 premiers tatouages sont en théorie ratés. Donc je vais vous les montrer. Il y en a un, je pense que vous avez jamais vu parce que je l'ai jamais montré en vidéo et même sur les réseaux. J'ai un doute si je l'ai déjà montré, je ne sais pas. Donc, le premier tatouage que j'ai fait, c'est le soigné que j'ai sur l'omoplate. Donc, de toute façon, je vous mettrai des photos, mais je vais quand même vous les montrer là. Donc, je me suis fait tatouer mon prénom au clé. Ici. Donc, on voit clairement que les traits sont gros, qui sont pas fins, justement, s'ils sont gros. Je suis une teubée. Il a très mal vieilli. Enfin, très mal. Il a un peu gonflé, on va dire. Donc voilà, il a mal vieilli. C'est mon premier tatouage. J'en suis quand même contente, même si en soi il est raté. Parce que théoriquement les traits auraient dû être plus fins, il aurait dû mieux vieillir. En fait, quand je l'ai fait, les traits étaient fins. Et puis avec la vieillesse, comme si je l'avais depuis 40 ans, non. Mais il a mal vieilli, tout simplement. Ça reste un tatouage à mes yeux qui est raté, mais je le trouve quand même beau parce que c'est mon premier, que voilà. Mais en soi, il est quand même raté. Le deuxième tatouage que j'ai fait, c'est mon soleil dans le bas du dos. Hop là. Vous allez voir mon bouge. Donc c'est celui-là. Alors, comme ça, il est à peu près beau, et comme ça, il ressemble à une crêpe. J'ai fait ce tatouage-là, j'avais pareil, 16 ans, parce que je l'ai fait à quelques mois d'intervalle. Donc à cette époque-là, c'était beaucoup la mode des tatouages dans le bas du dos. Et ça faisait des années que ma mère m'en parlait et tout. Et je l'ai fait pour elle en fait, parce que ça me faisait plaisir d'avoir un truc qu'elle aimait. Enfin voilà, bref. J'ai déjà donné mes significations de tatouage de toute façon, donc je vais peut-être pas revenir dessus. Mais je sais, il y en a qui vont dire ah ouais, tu t'es fait tatouer le bas du dos, en plus un soleil, c'est comme les tribales, machin, dans le bas du dos. Les tribaux ou les tribales? Je sais pas comment on dit. Bref, donc, je sais, c'est has-been, machin, mais je l'ai fait. Et il est raté parce que, encore une fois, il a mal vieilli, il est tout boursouflé, il est devenu vert. Enfin bref, il est tout écrabouillé. Quand je suis debout, quand je suis debout, il est écrabouillé. Quand je suis assise, il est tiré, donc ça va. Mais il est raté parce qu'il est pas beau, quoi. Il est pas rond comme je voudrais. Après voilà, c'est mon deuxième tatouage, c'est encore une signification, donc je le garde pour l'instant, il reste comme ça. Il sera peut-être recouvert un jour, Inch'Allah, je ne sais pas. Mais celui-là, voilà, c'est pas très grave en fait. Vu que les significations pour moi, c'est quand même assez important. Ça me dérange pas si je le garde encore, celui-là. Si je le fais pas recouvrir, ça va pas me déranger. Troisième tatouage raté. Donc c'est mes 3 premiers, de toute façon, il n'y a pas de secret. Mais ça a été aussi à cause de ma grossesse. Et donc de mon accouchement, il a éclaté. Je vous en avais parlé dans ma première vidéo sur mes tatouages, que je ne vous le montrerai pas. Parce que j'ai honte. J'ai très très honte de ce tatouage. Donc j'aimerais le faire recouvrir. Moi, c'est hors de question que je me fasse enlever des tatouages au laser. Parce que pour moi, je l'ai fait graver sur ma peau. Donc je vois pas pourquoi je devrais l'enlever. Je veux bien le faire recouvrir, il sera toujours dessous. Donc ça me laisse quand même un souvenir. Mais voilà,
c'est pour ça, je veux pas les enlever, je veux les faire recouvrir à la rigueur, mais surtout pas les enlever. Donc je vais vous le montrer, hein. Voilà, parce que quand faut y aller, faut y aller. Donc il est... Merde, vous voyez rien, ah, c'est pas plus mal. Il est ici. Voilà. Ma date de naissance en chiffres romains, mais il est complètement éclaté. En fait, ah, je sais pourquoi c'était pas... C'est trop lumineux, je vous avais trop remonté. Vous voyez la moitié de ma tête, mais tant pis. Donc, celui-là est complètement explosé à cause de ma grossesse. J'ai beau l'hydrater, faire tout ce que vous voulez, il a pété. Donc les traits sont devenus dégueulasses. Je peux plus de tatouage. Heureusement, il est caché en général par mes... Enfin, même tout le temps caché par mes pantalons. Quand je suis au maillot de bain, à la rigueur, on va en voir un petit peu, mais ça va. Et donc celui-là, je veux vraiment le faire recouvrir. Par contre, par quoi, j'ai aucune idée, parce que sur le ventre, enfin sur le bas du ventre, je sais pas. Donc je n'ai pas encore décidé. En fait, j'ai énormément de projets de tatouage, mais absolument pas pour celui-là. Du coup, c'est compliqué et j'ai eu tellement mal, mais tellement mal, que je ne veux... Bah, je me précipite pas pour le recouvrir en fait. Donc voilà, on verra plus tard. Ensuite, alors ce tatouage là n'est pas raté, mais j'ai très très mal pris. Donc je suis absolument dégoûtée. Ça fait déjà, il m'a déjà repassé une fois, mais je suis blasée. Je pense que, enfin, c'est le seul tatouage en couleur que j'ai pour le moment. Et si ça continue, bah, je pense que j'en ferai pas d'autres. Donc c'est celui-là, en fait, il a très mal pris à certains niveaux. Genre, attendez, vous voyez rien. À certains niveaux, il a très très mal pris. Donc par exemple, j'ai des bouts de roseau qui sont très moches. Ma couleur, je la trouve dégueulasse, la couleur. Bon, ça rend plus clair en vidéo qu'en vrai. Mais voilà, j'ai encore des morceaux de roseau là qui sont barrés. Enfin, pas qui sont barrés, mais qui n'ont pas bien tenu. Ils sont pas bien tenus et il me l'a déjà repassé. Donc je pense que je vais retourner le faire repasser parce que je suis blasée. Franchement, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Je prends soin de tous mes tatouages comme il faut, j'ai jamais de problème. Et là, celui-là, il ne veut pas rester sur ma peau, je ne comprends pas. Donc je suis complètement dégoûtée. Donc voilà, celui-là, il n'est pas raté. Je l'adore vraiment, mais les couleurs, je suis pas capable, quoi. Franchement, je suis dégoûtée. Je pensais que j'allais faire plein d'autres tatouages en couleur. Et bah, vu mon premier, franchement, je pense que je vais pas en refaire. Ou alors, enfin, j'en sais rien. Franchement, je suis blasée. C'est peut-être mon bras qui tient pas la couleur ou je sais pas. Alors, celui-là n'est pas totalement raté. Donc vous allez dire, ton titre, c'est un peu putaclic parce que tu ne montres pas des tatouages ratés. Je t'en ai montré 3 quand même, hein. Donc 3 sur 14, ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est ma petite hirondelle, là. On voit pas bien, mais en fait, elle a des traits qui sont pas... Enfin, les traits sont pas réguliers. Pour un tatouage qui était censé être ultra fin, genre là, genre ici, j'ai un trait qui est pas fin du tout. Voilà, je suis pas très très contente de ce tatouage là en fait, parce que je voulais qu'il soit vraiment très fin et au final il est pas très très fin, donc bon. Ensuite, alors, c'est pas un tatouage, mais il faut quand même que je vous le montre parce qu'on fait tous des conneries quand on est jeune. Et quand j'étais au lycée, je me suis fait... je sais pas comment dire ça, je me suis fait percer. Non, en fait, je me suis fait prendre des coups d'aiguille avec de l'encre de Chine dans le... Je sais pas comment on appelle ça, la cheville. Ouais, c'est à peu près la cheville, je pense. Et donc ça n'a pas tenu, Dieu merci, parce que j'ai fait un truc totalement pourri. Et en fait, bon, ça a tenu un peu, donc je vais quand même vous le montrer. Je sais pas si vous allez voir. Ici, est-ce que vous voyez là? Donc c'était un cerf-volant avec l'initiale de ma maman. Et heureusement, il n'a pas tenu. Donc c'est pas raté parce que ça se voit pas, mais enfin, on a encore un peu de... Bah si, il se voit quand même de ouf, hein. Et puis voilà, on a fait le tour de mes tatouages un peu ratés. Ça commence à faire beaucoup. Donc on fait tous des erreurs dans la vie. Je ne vous conseille absolument pas de faire tatouer en dessous de 18 ans. Déjà parce que les 3/4 des tatoueurs ne prennent pas en dessous de 18 ans. Ou alors avec accord de vos parents, tout ça. Mais je voulais aussi vous dire de ne pas vous faire tatouer chez n'importe qui. Suivant ce que vous voulez faire, d'aller voir les bons tatoueurs ou les bons perceurs.
Moi, Dieu merci, j'ai jamais vraiment eu de bouse sur moi, à part les 3, bon bah voilà, ils sont... Heureusement, c'était des petits, heureusement, parce que si c'était des gros, je pense que j'aurais eu de très gros problèmes, qui seraient extrêmement compliqués à recouvrir. Mais là, bon, ça va, ils sont pas trop voyants, ils sont pas trop gros, donc on va dire que ça passe. Je voulais aussi vous dire que chacun ses goûts, chacun fait comme il veut, chacun se fait tatouer ou percer où il veut et ce qu'il veut. Je vous dis ça parce que j'ai eu beaucoup de critiques par rapport, surtout à mes tatouages, mes piercings, bon ça s'enlève donc c'est pas gênant, par rapport à mes tatouages, comme quoi je suivais la mode ou je suivais je ne sais quoi. Je suis tatouée depuis mes 16 ans quand même, j'en avais 24 donc ça commence à faire un petit moment. On me dit tu suis une mode ou je sais pas quoi. Alors mon prénom c'est parce que j'avais envie de le tatouer, c'est pas un drame, voilà, c'est juste mon prénom. Je me suis pas tatouée en gros sur l'avant-bras pour voilà, non, c'est... Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon prénom donc au final j'avais envie de me le faire tatouer. Le soleil dans le bas du dos, alors oui j'avoue le bas du dos c'est un truc des années 2000. On est d'accord, mais encore une fois, je fais ce que je veux, je suis maintenant majeure. Au pire, mes parents, bon, mon père était pas au courant, mais ma mère était au courant. Ma mère était d'accord, donc je ne vois pas pourquoi je devrais me priver de faire certaines choses. Et la date de naissance dans le bas de mon ventre, c'est parce que bah, j'avais envie de me faire tatouer le bas du ventre. Et j'avoue, je ne savais pas quoi me faire tatouer, donc je me suis dit un petit truc, ma date de naissance, ça passe. Je vois pas pourquoi on devrait dire que c'est la mode de se faire tatouer. Ça a commencé il y a des siècles. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on dit que c'est une mode. Alors, il y a des motifs qui sont plus communs que d'autres. Je suis d'accord. J'en ai des communs aussi sur mon corps. J'ai le signe de l'infini sur le doigt. J'ai une rose sur la cuisse. Bon, c'est un pêle-mêle de plein de choses. Mais j'ai une rose, j'ai une horloge. Enfin, pas une horloge. Une montre à gousset, j'ai des écritures, j'ai une hirondelle. euh, je- Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Trouver des tatouages qui n'existent pas encore et faites-vous-les, mais ne venez pas casser les couilles aux personnes qui ont des tatouages un peu communs, enfin un peu trop communs pour vous, parce que la sœur de ton beau-frère, elle s'est fait tatouer une hirondelle sur le bras et un signe infini dans le cou. Enfin, faut arrêter au bout d'un moment de juger les gens par rapport à leur physique et par rapport à leur tatouage ou peu importe. Parce que pour moi, un tatouage, c'est bien plus qu'un accessoire sur le corps, en fait. C'est un passé ou un présent ou un futur. C'est une histoire, c'est plein de choses. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un par rapport à ses tatouages. C'est pas parce que la meuf, elle a un signe infini que c'est forcément la cagole de Marseille qui savait pas quoi se faire tatouer. Enfin, oui, il y en a des personnes comme ça, je dis pas le contraire. Mais il n'y a pas besoin de juger que là-dessus. Enfin, c'est pas le but du tatouage d'être tout le temps jugé ou critiqué ou ou mis dans une case juste parce que tu as tel type de tatouage, tel type de tatouage, tel type de tatouage. Moi, je trouve que les tatouages, de toute façon, c'est personnel. Alors, par contre, je suis totalement contre le fait qu'on pique des tatouages à des personnes et qu'on se fasse exactement les mêmes. Que les gens s'inspirent de photos. Bon, à la rigueur. Et encore, je suis pas totalement pour. Mais bon, quand t'as pas d'idée, enfin, c'est pas quand t'as pas d'idée, c'est que tu sais pas quoi, comment l'amener. Bon, après, t'es censé travailler avec ton tatoueur là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Mais par contre, je trouve ça dégueulasse de piquer le tatouage de quelqu'un et de se faire le même à l'identique. Je donne un exemple. J'ai pas été victime de ça, ou alors je suis pas au courant. Mais par exemple, mes ailes dans le dos. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit est-ce que ça te dérange si je prends... Enfin, ils m'ont demandé, heureusement, mais est-ce que ça te dérange si je prends la photo de tes ailes pour aller voir mon tatoueur, machin. Alors oui, ça me dérange. Pourquoi? Parce que c'est ma meilleure amie qui les a dessinés. Donc, c'est un souvenir de ma meilleure amie. C'est pour mon fils. Enfin bon, bref, ça a beaucoup de signification. Mais je n'ai pas pris une photo d'internet et que j'ai donné à mon tatoueur. J'ai dit tiens, je veux ça. Non, c'est ma meilleure amie qui me l'a dessiné. D'ailleurs, le tatoueur ne l'a pas gardé. C'est moi qui l'ai. Bon, après, je pense qu'il en aurait rien fait. Mais c'est moi qui ai gardé le dessin. Et c'était hors de question que quelqu'un prenne mon tatouage en photo pour avoir le même sur lui. Et d'ailleurs, si un tatoueur vous fait ça, c'est qu'il n'est pas très honnête. C'est-à-dire que si vous lui ramenez une photo, vous lui dites je veux ci, ça, comme ça, techniquement il va dire bah non, le tatouage il a déjà été fait, je peux pas te refaire le même. Enfin, après, encore une fois,
chacun va midi à sa porte. Mais je trouve ça très très malhonnête. Donc voilà, on a fait le tour de mes tatouages ratés. C'était aussi une petite mise au point par rapport à ce que je pense par rapport au tatouage et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Dites-moi en commentaire si vous avez des tatouages, qu'est-ce que vous avez, si vous avez eu mal, s'ils sont ratés ou pas. Et si vous trouvez que mes tatouages sont vraiment ratés ou si vous trouvez que j'abuse un peu. Je ne veux pas que ça soit une vidéo dramatique, c'est pas le but. Moi j'en rigole de mes tatouages parce que je suis un peu, genre je m'en fous quoi. Si un jour vraiment ils me déplaisent de trop, je les ferai recouvrir. Mais pour l'instant je vis avec, ça me va très bien. Je n'ai pas de soucis avec ça. C'était juste histoire de rigoler un petit peu de moi parce que j'aime beaucoup me foutre de ma gueule. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.